Dany Rolland, vous êtes œnologue au laboratoire Rolland à Pomerol. Vous êtes bien sûr aussi propriétaire et viticultrice. Est-ce que vous pouvez nous parler du millésime 2015 tel que vous l'avez vécu? Absolument. Alors je l'ai vécu, oui, bien vécu d'ailleurs, parce que c'est un millésime qui s'est bien présenté, on va dire, du début à la fin. Il n'est pas dans le millésime comme certains, peut-être comme 82, où on disait c'est écrit comme du papier à musique, il fait trop chaud, on demande de l'eau, l'eau arrive, l'eau est là, oh il faut que ça s'arrête, et le soleil revient. Mais bon, c'est quand même une très belle année. Une année avec depuis le début du cycle végétatif, on a eu une belle floraison rapide, une belle évolution après, un mois de juillet exceptionnellement beau. C'est pour ça que tout le monde a dit que le millésime serait bien, parce que l'idée que le millésime va être beau, il ne vient même pas de nous. Je pense que comme juillet et l'été a été historiquement un des plus chauds, je pense que l'idée que le millésime allait être bon vient presque de l'extérieur. Donc ce mois de juillet exceptionnel, après donc floraison, début de formation des raisins qui étaient en quantité suffisante, enfin, tout ça c'était magnifique. Mais ce mois de juillet est un peu chaud aussi. Alors la réussite du millésime, elle dépend quand même de l'équilibre de la plante en eau, en soleil, en vent. Et donc le mois de juillet a été peut-être un petit peu chaud dans certains endroits, ce qui a créé une sorte de stress hydrique. Donc on va dire que le millésime 2015 est plus réussi dès le départ, on peut dire ça, dans les zones, dans les terres fortes, argilo-calcaires, comme Fronsac, comme Saint-Émilion, comme beaucoup de terroirs de la rive droite. Je pense qu'il est plus réussi aussi dans les merlots, donc on va voir un petit peu pourquoi. Et en fait, donc ce mois de juillet très chaud, et après un mois d'août très pluvieux. Alors là aussi, ce mois d'août a été extrêmement jaloux, comme nous disons. Très pluvieux. Oui, extrêmement jaloux, comme nous disons, parce que l'eau, on a eu des millimètres, beaucoup plus de millimètres dans certaines régions que dans d'autres. Et donc on sait que c'est quand même, la notion de terroir, c'est l'aptitude à retenir l'eau ou à l'éliminer. Et donc, c'est un peu les différences qu'on va avoir au niveau de la dégustation après sur les terroirs qui ont plus ou moins bien assimilé cette eau d'août. Et après septembre, on a eu un équilibre, on va dire, de température qui a fait que, avec des nuits fraîches, qui a fait qu'on a eu une bonne fin de véraison et un été indien par-dessus. Donc une très belle photosynthèse qui justifie qu'on a quand même des degrés alcooliques relativement élevés, mais avec un bel équilibre. Alors on a dit c'est une année sans acidité, c'est faux, ce n'est pas une année solaire. C'est une année avec des acidités un peu basses dans certains terroirs, mais tout ça on sait bien que ça existe, et il y en a des grands millésimes qui ont eu des acidités faibles et qui ont tenu à travers l'histoire, 47, 82, comme ça. Et par contre, on a des acidités tout à fait normales, justement, dans les terroirs, dans les terres fortes. Donc je pense que c'est une année merlot. Enfin, moi, je connais un peu plus les merlots parce que je ne bouge pas trop de ma région, on va dire. Je pense qu'il y a des très jolies choses dans les Graves aussi. Dans le Médoc aussi, je pense que ça dépendra de l'exposition et surtout de la situation géographique. Plus près de l'océan, je pense qu'il y a eu plus d'eau qu'un petit peu plus loin. Donc on a eu une année avec cet été indien extrêmement facile au niveau des vendanges, parce qu'on a pu travailler à la carte, on a pu vendanger, commencer, puis s'arrêter, goûter les raisins régulièrement, ramasser telle parcelle, laisser telle autre, qui avait un peu moins bien réagi à l'eau par exemple. Donc ça a été une année où on a pu faire un peu ce qu'on voulait, surtout qu'aujourd'hui les gens vinifient dans des volumes de plus en plus petits. Donc ça permet une sélection encore plus grande. Et donc je crois que les vendanges se sont étalées. Nous personnellement, on a commencé à Fronsac le 21 septembre. Je crois que c'est historique que nous vendangions à Fronsac, Fontenille, les rouges avant nos blancs de Lussac et avant Bon Pasteur surtout. Mais bon, on a une très très vieille vigne. Les raisins avaient très bon goût. Donc Michel a dit, ils ont bon goût, on attend quoi? Mais je dis, écoute, allez, on y va. Mais on a ramassé que cette parcelle et on a attendu pour les autres qui étaient un peu moins avancées. Voilà.
Donc je pense que... Alors c'est une belle année, on a sur le papier une très belle analyse, d'alcool, des alcools qui vont être assez élevés, entre 14 et 14,5, mais ça, quand on a les tanins à côté et puis l'acidité, ça pose pas de problème. On a eu par contre à chercher un peu le milieu de bouche dans la manière de vinifier, parce que je trouve que dès le départ, on n'a pas les tanins qu'on avait par exemple en 2005 ou en 2000. Et donc nous personnellement, on a fait des macérations relativement longues. Je dis macération, plutôt infusion. Avec des extractions sur la voilà, fin de fermentation. Des infusions assez longues pour qu'on gagne ce milieu de bouche qui est indispensable au Bordeaux, qui vont être des vins de garde. Donc les vins de garde, il faut qu'il y ait un milieu de bouche et une finale. Il ne faut pas s'arrêter à un fruit agréable et puis à une bouche pareille, fraîche ou aérienne. Et donc, ça, c'est les tanins de pépins qui vont l'apporter c'est les tanins de pépins, les tanins des pots qui ont eu un petit peu de mal à s'extraire et qu'on n'avait pas en quantité aussi abondante que dans des millésimes riches, comme je vous dis, 2005, 2010. Mais avec cette infusion, on arrive à la fin avec un vin qui a un fruit assez bon. Je parle surtout de Merlot, alors les Cabernets Francs aussi sont très très bons, surtout dans la région. Ici, ils ont particulièrement réussi parce qu'on a un cycle végétatif qui n'est pas si éloigné du Merlot. On a un très beau fruit. Je trouve qu'en bouche, on a un bel équilibre. L'alcool ne se sent pas et l'acidité est quand même là pour faire cette harmonie qui fait qu'on a des vins soyeux, avec des tanins extrêmement soyeux, ronds. Mais on n'est pas dans un millésime explosif avec des tanins astringents. Je pense que justement, ça va être un avantage pour les dégustations primeurs, parce qu'il va falloir les goûter, parce que je pense que chacun, avec son type de sol, son type de terroir, sa situation géographique, il y aura quelques petites différences à interpréter. Certains préféreront des choses plus simples, d'autres des vins plus élaborés. Donc c'est comme chaque année, c'est un millésime à goûter pour en apprécier la quintessence et les qualités. Mais je pense que c'est un très beau millésime. On signerait tous les ans pour avoir un millésime de cette qualité. Merci beaucoup.